Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, soyez tous bénis là où vous êtes, que l'Éternel vraiment vous remplisse de ses bénédictions, une pluie de bénédictions dans la vie de chacun. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, nous voici encore un jour merveilleux où nous glorifions le Seigneur, où nous les louons pour le souffle de vie qu'il nous donne. Bien-aimés, le souffle de vie, c'est un cadeau. C'est une grâce de la part de l'Éternel. Alors, il est de notre devoir de chaque fois lui dire merci. Amen. Alors, nous allons passer à notre message. Et sans plus tarder, nous allons lire dans Luc, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Et le thème, c'est « Choisir la bonne part ». Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ce message nous concerne aujourd'hui. Amen. Ici, nous voyons deux personnes, deux sœurs, qui toutes les deux aiment le Seigneur. Et mais chacun ou chacune d'elles à sa façon de manifester l'amour au Seigneur. Ici, nous avons vu Marthe. Sa façon de manifester l'amour au Seigneur était de le recevoir chez elle à la maison, de chercher comment le mettre à l'aise. Elle était vraiment, la Bible nous dit, elle était occupée aux divers soins domestiques. Donc, elle mettait tout en place pour bien recevoir Jésus. Et puis, elle était vraiment, si nous lisons le message, nous comprenons qu'elle était vraiment, si on peut le dire, elle était un peu agitée, elle était un peu stressée, donc c'est comme si elle avait beaucoup de choses à faire à la fois. Et tout ça, c'est parce qu'elle voulait faire que toutes les choses soient vraiment faites à la perfection, afin que le Seigneur soit vraiment dans la joie. Et ça, c'est une bonne chose. Mais cependant, nous voyons aussi de l'autre côté, il y a Marie. Marie aussi qui aime le Seigneur et qui a sa façon aussi de manifester son amour au Seigneur. Et nous voyons que maintenant, qu'est-ce que Marie a fait? Lorsque Marie a vu le Seigneur entrer, elle est allée s'asseoir au pied du Seigneur. Elle était assise au pied de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Et nous voyons qu'à la fin, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Marthe est en train de demander au Seigneur, dis à Marie de venir m'aider. Le Seigneur lui dit, toi, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle a choisi une bonne part. Et à la fin, le Seigneur dit, qui ne lui sera jamais ôté. Cela veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous être ôtées. Alors, ce que Marie a choisi ne lui sera jamais ôté. Cela nous concerne aujourd'hui, bien-aimés. Là, le message que je suis en train de partager, c'est pour nous, c'est pour vous et moi. Amen. Le Seigneur, il y a des priorités dans les choses de Dieu. Quand nous lisons ceci, nous comprenons que servir Dieu, c'est vraiment très bien. Être assis au pied du Seigneur, c'est très bien. Entre les deux, il y a quelque chose qui vient avant et une autre qui vient après. Et nous comprenons que Jésus, notre Seigneur, il préfère avant tout que nous soyons en intimité avec lui, que nous restions dans sa présence, que dans tout ce que nous faisons, nous devons lui chercher un temps à être avec lui. C'est ce que ce message nous enseigne. Alors comment est-ce qu'on peut être assis au pied du Seigneur? De nos jours, être assis au pied du Seigneur, cela veut dire avoir un temps pour le Seigneur, avoir un temps d'intimité, communion personnelle avec lui. Donc, lorsque tu cherches un temps où tu t'isoles, tu vas loin de toute activité, tu vas loin de toute chose, de toute distraction. Et tu vas rester dans la présence du Seigneur. Là, tu le contemples. Tes yeux sont fixés sur lui, tout ton être est vraiment concentré au Seigneur.
Tu restes dans la prière. Nous restons dans la prière, nous les louons, nous l'adorons, nous lisons la Bible. Nous voulons écouter ce que le Saint-Esprit nous enseigne dans le message que nous lisons. Nous voulons comprendre le cœur de Dieu. Nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Alors, lorsque nous passons plus de temps dans la présence de Dieu, bien-aimés, alors, dès que nous allons maintenant dans les services, bien aimés, nous allons le faire à la perfection. Nous allons faire le service selon la volonté de Dieu. Ça ne sera pas selon notre entendement, c'est dans la chair, non. Ça sera vraiment selon la volonté de Dieu. Parce que nous avons déjà eu le temps dans sa présence, nous avons reçu la révélation, nous savons ce qu'il attend de nous. Nous savons ce qu'il veut. Et pendant chaque saison, pendant chaque moment, chaque période, alors là, nous aurons la révélation de savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire en ce moment. Quel message nous devons partager. Comment est-ce que nous devons orienter nos prières. Voilà, c'est ça lorsqu'on est assis au pied du Seigneur, lorsqu'on cherche plus de temps dans la présence de Dieu. Alors bien aimés, serviteurs, servants de Dieu, comme nous, comme moi, alors passons plus de temps dans la présence de Dieu. Et lorsque nous allons sortir en servant, nous allons servir dans sa volonté. Et nous n'allons pas servir dans la chair. Amen. Que tout sera vraiment connecté au Saint-Esprit. Voici les messages que j'ai voulu que nous puissions partager ensemble. Cherchons l'intimité avec Dieu. Passe un temps. Dans tout le temps que tu as par jour, cherche quelques heures à passer dans la présence de Dieu, seul à seul avec Jésus-Christ. Amen. Et là, nous allons tous sortir avec la révélation, avec un message de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous aime de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, choisis la bonne part. La bonne part, c'est être assis au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, passons tous ensemble ce temps au pied de notre Seigneur, le contemplons, cherchant à comprendre son cœur. Amen. Père, nous te disons merci pour ce message. Nous te glorifions, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons passer notre temps à tes pieds. Nous voulons t'écouter. Nous voulons comprendre ton cœur. Nous voulons comprendre ce que tu attends de nous. Merci, Seigneur. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans cela. Nous avons besoin de ta présence afin de bien marcher et de bien écouter, afin que nous puissions être sensibles à ta voix. Merci Seigneur parce que tu exauces nos prières. Nous prions dans le nom précieux, dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom glorieux, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye.